les tempêtes ne viennent pas perturber votre vie. Certaines viennent pour nettoyer le chemin devant vous afin de vous permettre enfin d'avancer. Une rupture peut parfois vous laisser l'opportunité de trouver l'âme sœur et ou encore de vous sauver d'années de souffrance. Un licenciement peut vous montrer une nouvelle voie vers l'abondance financière recherchée ou le métier qui vous est destiné. Comprenez que si vous désirez que votre situation s'améliore, la vie va devoir vous faire éviter ce qui peut vous blesser pour vous sauver, même si vous ne le voyez pas maintenant. Peu importe à quel point la nuit est obscure, le soleil se lèvera à nouveau et toutes les ombres seront chassées. Laissez la vie suivre son cours. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'ai un invité assez spécial pour vous ce matin. Il est pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise. Il est président d'organisations non gouvernementales, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne, marié et père de 4 enfants, le docteur Athanase Kadia est avec nous ce matin pour nous parler du potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Quel exemple de potentiel? Les limites du potentiel, voilà entre autres les thématiques sur lesquelles il aura opiné ce matin. Mais avant de le retrouver, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 13 février 2024. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Francis Fahami qui vous fera suivre les appréciations de l'honorable Abdel Kamel Ouassangari au sujet de la modification du code électoral. Il évoquera notamment les propositions de son parti politique, les démocrates, sur cette modification souhaitée par la Cour constitutionnelle. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP met en place un dispositif de lutte contre la fraude à l'état civil. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information. Et Francis Fahami m'apprend ce matin que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne un homme à 25 ans de réclusion criminelle pour viol sur une fillette de 5 ans. En sport, avec Colombe Oussou, on parlera du sacré champion d'Afrique, les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui ont communié avec les populations à travers une parade qui a parcouru, autant pour moi, plusieurs communes. On en parlera au cours de cette matinale. Assure également quelques citoyens béninois qui ont eu à s'exprimer sur la fin de la CAN 2023 et le Graal de la Côte d'Ivoire. Et vous avez proposé également ce matin un reportage sur l'ambiance qui a prévalu dans les fiefs des Ivoiriens et les lieux de projection de la rencontre à Cotonou juste après le coup de sifflet final de la rencontre Nigeria-Côte d'Ivoire. Kanté Amoussou, dans la définition du jour de ce matin, nous apprend l'expression coûter la peau des fesses. Atifa Olafa, dans la rubrique trucs et astuces, nous fait découvrir quelques conseils mode pour améliorer rapidement son look. Et puis en fin d'émission, on retrouve Anaël Dou pour la page pour l'actualité liée notamment. Autant pour moi, en fin d'émission, on retrouve Anaël Dou pour les prévisions astrologiques, à en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vos chers amis internautes. Le signe taureau est le plus favorable pour le compte de cette journée. Chers natifs, des opportunités pourraient se présenter à vous et c'est le jour idéal pour examiner vos finances. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au
plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Révision de la Constitution, la conférence des présidents annoncée », s'exclame le Canard. Le journal nous apprend que la proposition de loi portant révision de la Constitution pourrait les prochains jours venir en débat au Parlement. De sources bien introduite, on apprend que la conférence des présidents se réunira à cet effet ce jour. Marché public, nouvelles exigences de l'ARMP. Des détails sur les dites exigences de l'autorité de régulation des marchés publics à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. La une de ce matin de l'Informateur s'intéresse également au parti politique Union progressiste Le Renouveau, notamment dans la commune d'Aboumé-Calavi, notamment dans la 6e circonscription électorale. Le journal note une brouille entre les responsables du parti. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 6. Détection des fraudes à l'état civil, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, aguerris, procureurs et officiers de police judiciaire. À l'oreille droite, le titre Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumé-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse à la relecture du code électoral ou à la révision de la Constitution. Le journal fait observer qu'Hassan Seibou et l'opposition, deux solutions opposées pour un même problème. Retrouvez les avis opposés à la page 3. En illustration du titre, les photos de Hassan Seibou en question et de Nourenou Akadé du parti politique Les Démocrates. Hermine Yamadjako, juriste et arbitre médiateur. Je cite, « Un accord juridique de médiation à la même force juridique qu'une décision de justice », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Sénégal, le journal Fraternité nous apprend que la visite du président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit bel et bien du président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Sa visite a été reportée sans nouvelle date. Retrouvez l'article du journal avec lié à cette actualité à la page 7 de sa parution de ce matin. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Grâce présidentielle aux 11 derniers condamnés à mort, une marque de respect des droits de l'homme » fait observer le journal. Présidentielle de 2026, les tribulations d'acteurs politiques fait observer le quotidien de service public à la page 3 de sa livraison de ce matin. La Nation ce matin s'intéresse au décès du professeur Paulin Hontonji, témoignage sur la vie et le parcours d'un monument à retrouver aux pages 8 et 9. Matin Libre parle de décryptage de la sortie médiatique du président de la République, notamment la conférence de presse animée jeudi dernier. Des contradictions dans le discours de Talon. Il ne veut pas d'une révision, mais serait prêt à promulguer si. Retrouvez des détails sur le dit décryptage des propos tenus par le président de la République lors de cette conférence de presse animée face aux confrères et correspondants dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Répression et sécurité routière. Pourquoi il y aura grincement de dents? Cela est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une parrainage pour la présidentielle de 2026. Claudine Afiavi-Prudencio propose la modification des articles 40 et 135 du code électoral. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette révision de la Constitution, la proposition de Hassan Seibou en version simplifiée. Que reproche-t-on à cette proposition, s'interroge le confrère.
Le quotidien spécialiste des questions éducatives, éducation, titre ce matin manchette. Professeur Noël Gbagidi, président du Conseil national de l'éducation, CNE, je cite, en 4 ans, nous avons rendu plus de 900 avis, fin de citation. Retrouvez l'entretien exclusif qui fait le bilan des 4 années aux pages 5 et 6. Toujours à la une du quotidien éducation de ce matin, bibliothèque scolaire au Bénin, défaut de matériel pour une gestion efficace. Mendicité chez l'enfant, un fléau à la peau dure, fait observer le canard à travers la production de dossiers qui est publié aux pages 4 et 5 de sa parution du jour. Dabarou parle du premier anniversaire du président de l'Assemblée nationale, la 9e législature. Louis-Yves Lavonou rend grâce à Dieu et réaffirme son engagement à mieux faire. Le lundi 12 février 2024 marquait le premier anniversaire de la relecture de la réélection, autant pour moi, de Louis-Yves Lavonou au poste de président de l'Assemblée nationale au titre de la 9e législature. À cette occasion, il a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie de tous les jours. Le président Louis Gbagidi Lavonou n'a pas manqué également d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit de son parti politique Union progressiste Le Renouveau, ses collègues députés et au peuple béninois tout entier. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement à travailler pour promouvoir la justice, la paix et le progrès afin de consolider un État démocratique et prospère. On peut lire également comme titre ce matin à la une de Dabarou, amendement du code électoral, le Parti Les Démocrates fait des propositions. L'emblème du jour ce matin manchette, 1 an après sa réélection au perchoir, Louis-Yves Lavonou à l'école du roi Salomon. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, installation des cellules de base du parti politique Union progressiste Le Renouveau, les félicitations et assurances du secrétaire général Gérard Gbenochi. Le journal nous apprend que dans une note, le secrétaire général de la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Gérard Gbenochi, a noté avec satisfaction que sur les 6000 cellules de base à installer, 4000 l'ont été, soit un taux de 70%. Militantes et militants retrouvaient l'intégralité de la dite correspondance dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui nous apprend, autant pour moi, qu'après la première édition de la fête Fofo Diakaroué, l'honorable Victor Prudent Tokwanou appelle à la mobilisation générale pour la 2e édition. Le grand jury ce matin à sa une, urgence sanitaire à la CAN Côte d'Ivoire 2023, 41 morts enregistrés durant toute la compétition, des précisions à la page 10. Toujours à la une de le grand jury de ce matin, remobilisation totale des militants, les démocrates dans la 6e circonscription électorale pour les élections de 2026. L'honorable Midofi Antoine Honga et les siens démarrent par les Tofino. Il demande à la base de resserrer les liens et de réactiver la flamme de l'espoir. Décryptage info à présent à sa une, sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La BCEAO demande la modification des textes communautaires. Par suite d'une publication relayée par certains médias le lundi 5 février 2024, faisant état de ce que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a annoncé une modification majeure dans les relations économiques, commerciales et financières avec le Mali à la suite de la sortie des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. La banque apporte un démenti formel. Contrairement à l'idée selon laquelle la BCEAO a décidé de modifier les textes communautaires contre les États qui ne sont pas membres de la CEDEAO, l'institution bancaire souligne qu'il n'en est rien et qu'il s'agit d'une fausse information. La Banque centrale demeure l'institut d'émission commun aux 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA à ce jour. Ainsi, aucune action n'a été engagée encore ou en projet quant à la modification des relations économiques et commerciales. On peut lire également à la une de décryptage info de ce matin, promotion du secteur privé. La CCI Bénin publie le guide 2024 du créateur en entreprise. Nouvelle mutation politique, présentation de vœux. Komi Koutié répond aux détracteurs et galvanise sa troupe. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, Togo législative. L'opposition crie au scandale. Cela peut être lié à la hausse du coût de la caution pour candidater aux 10 élections législatives. La primauté à présent, présidentielle de 2026, rancunier et revanchard. Boniaï prépare encore un gros coup contre Eric Rondete. Qu'est-ce qui amène le Canard à affirmer ceci en manchette? C'est à découvrir aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Ce sera tout
pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports, notamment la seconde partie de cette matinale, la partie informative. La seconde partie de cette matinale, notamment la partie la plus informative, notamment le bulletin matinal d'information et la page des sports. Vous êtes déjà installé sur ce plateau. Francis Fahami, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information et bonjour Kolomoso pour la page des sports. Bonjour Kalem. Merci à vous, cher Francis Fahami. Nous démarrons par l'actualité liée à la révision du code électoral, notamment la modification du code électoral autant pour moi et la révision de la Constitution. À cet effet, l'honorable Abdelkamal Ouassangari a fait le point des propositions du groupe parlementaire des démocrates au sujet notamment du code électoral, notamment sa modification. C'est exact. Bonjour à vous, chers amis internautes. Au détour d'une séance de travail, le groupe parlementaire Les Démocrates et les autres partis de l'opposition ont formulé des propositions concernant la modification du code électoral. L'honorable Abdelkamal Ouassangari, député du parti Les Démocrates, nous explique ses propositions. Il est au micro de Analdo. Nous avons tenu un atelier à Golden Tulip avec tous les autres partis de l'opposition, nous non représentés au Parlement et des juristes de haut niveau où ensemble nous avons eu à faire des propositions et retenir un certain nombre de choses. Et par rapport à ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça fait partie de nos observations qu'on a eu à faire, mais il faut se préciser que c'est précisément en ce qui concerne ce que la Cour constitutionnelle nous a demandé. J'ai la décision avec moi. La Cour constitutionnelle a demandé a invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142, alinéa 6 et de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 pour un code électoral. Donc, il y a deux choses que la Cour constitutionnelle a demandé. Rendre conforme l'article 142 du code électoral à l'article 49 de la Constitution. Parce que dans le code électoral, voté dans la précipitation, il est dit au second tour, en cas d'annulation de voix, la Sénat a 14 jours, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, pour reprendre les élections. Mais en votant précipitamment dans un parlement monocolore, le code électoral, ils ont mis 5 jours. Et c'est ces 5 jours que la Cour constitutionnelle a demandé de rendre conforme à la Constitution. Donc il suffit là seulement de remplacer 5 jours par 14 jours. Et la seconde recette, il disait, c'est de rétablir l'égalité du pouvoir parrainé à l'égard de tous les maires. Et pour pouvoir régler ce problème. Surtout que dans la même décision de la Cour constitutionnelle, il est dit que dans le code électoral, ce qui manquait, c'est qu'on n'a pas établi la période où il faut remettre les parrainages. Et c'est pour régler ce problème qu'on a proposé du 1er au 15 janvier de l'année électorale, la Sénat délivre les parrainages aux élus. Et là, tout le monde, le problème qu'a posé la Cour constitutionnelle est réglé. Mais il faut aussi dire une chose. La Cour n'avait même pas besoin de prendre une décision pour qu'on puisse faire la correction. Parce que l'inégalité de parrainage dont on parle est dans la Constitution elle-même. Je dis bel et bien, l'inégalité de parrainage que la Cour nous demande de corriger est dans la Constitution. Parce que dans l'article 153, dans l'alinéa 2, c'est dans la Constitution qu'il est dit que les maires doivent être installés entre le 1er et le 3e dimanche du mois de février. Donc si la Constitution dit qu'on peut les installer, qu'il y a une égalité en ce qui concerne l'installation. Et c'est pour ça qu'il dit, moi personnellement, je ne trouvais pas un problème à ça, mais comme la Cour l'a demandé, c'est ce qu'on a eu à régler. Sinon, l'inégalité de parrainage était déjà dans la Constitution et ça ne devait pas être un problème en ce qui concerne 2026. Le député déplore également la crise politique au Sénégal. Oui, l'honorable Abdelkamal Ouassangari a profité pour déplorer la situation au Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle. Il est toujours au micro de notre reporter.
ça fait mal quand même pour un pays comme le Sénégal qui a quand même en matière de démocratie a un nom. C'est le seul pays de la CEDEAO qui a connu très peu de présidents, certes, mais qui n'a jamais connu un coup d'État, ni malgré les problèmes qu'il y a eu au niveau de chaque président, lors de la mandature de chaque président, qui n'a pas eu ce genre de situation que nous vivons aujourd'hui. Surtout que si on sait comment le président Macky Sall, pour qui j'ai du respect et de l'admiration, est venu au pouvoir, ça fait mal que ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal soit ce que nous observons ces derniers jours. Reporter les élections pour des motifs que je trouve pas bien, parce que si un pays stable comme le Sénégal, qui n'est pas frappé par des djihadistes, par l'insécurité grandissante comme on voit au niveau d'autres pays, n'arrive pas à organiser les élections à bonne date, ça fait réfléchir. Surtout que nous savons que le président Macky Sall a été quand même parmi les présidents, à côté du président ivoirien Ouattara, a incarné le respect du protocole additionnel de la CEDEAO. Mais que nous voyons qu'arriver à son niveau, et ce n'est pas applicable. Mais ça fait vraiment mal. Et je pense que tout le monde doit s'y mettre pour que, je dis et je le répète, l'ordre constitutionnel puisse être respecté au Sénégal. Un coup d'État, ce n'est pas que les militaires. Même un coup d'État peut être constitutionnel. Et je pense, moi, personnellement, que c'est ce que nous observons. Et nous devons tout faire pour que dans tous les pays, surtout de la CEDEAO, que nous n'arrivons pas à cette situation. Et c'est pour ça qu'il faut que toutes les institutions jouent leur rôle, soient libres et indépendantes, pour que la démocratie puisse se jouer tel que prévu par les textes de la République. J'ai l'habitude de dire aux amis que malgré nos difficultés, je préfère toujours les présidents civils, parce qu'au moins vous savez que après une période, il y aura les élections. Pour que ceux qui, si les populations estiment, avec des élections libres et transparentes, qu'il y ait quand même une alternance. Mais si nous pensons qu'on met tout pour que, comme l'a dit le président Macky Sall, d'autres forces organisées puissent prendre le pouvoir, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va finir. Et peut-être même, on observe des situations plus critiques observées avec les civils. C'est pour ça qu'il faut que ceux qui sont devant de la scène, au niveau de nos États, puissent tout faire pour jouer le rôle que le peuple a confié pendant la période donnée et laisser d'autres venir faire leur rôle. Et je précise toujours, je le dis, la population peut toujours choisir un mouton comme président, laissez-le jouer son rôle. Ce n'est pas au président sortant qui peut décider de qui peut mieux le remplacer valablement. Chacun choisit en fonction du contexte du moment et des difficultés et la volonté de l'amélioration du quotidien des populations chaque fois qu'il y a une élection. C'est ce que j'ai dit, mais ça fait mal pour le Sénégal. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a mis en place un mécanisme d'alerte et de lutte contre la fraude à l'état civil. En effet, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a procédé à la mise en place d'un mécanisme d'alerte et de lutte contre la fraude à l'état civil. Le but, visé à travers la mise en place de ce dispositif, est de détecter, de signaler et d'identifier les cas de contrefaçon et de falsification des pièces d'état civil délivrées par la structure en charge de l'état civil au Bénin. Le professeur de droit constitutionnel Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, au détour d'une émission qu'il a eu à avoir avec ESAE TV, a eu à opiner sur l'animation de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. En effet, décryptant l'actualité politique relative à la révision de la Constitution et à l'actualité au Sénégal et au Sahel au détour d'une émission spéciale, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, s'est prononcé sur l'animation de la vie politique par l'opposition au président Patrice Talon. Lors de son intervention, il a fait savoir que l'opposition est dans son rôle. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achéo.
Lorsque vous voyez un peu l'opposition aujourd'hui politique au président Patrice Talon, comment appréciez-vous son animation? Vous savez, je vous ai dit que je ne suis plus un acteur politique, je suis un observateur, je suis un analyste. Je crois que l'opposition est dans son rôle, puisque le statut de l'opposition donne le droit à l'opposition de critiquer l'action du gouvernement, mais de proposer aussi des solutions alternatives, tout ceci en respectant les règles d'un vivre ensemble en harmonie et dans la paix. Ne pas user de violence. Tant qu'il n'y a pas usage de violence, ils sont dans leurs droits. Mais la critique ne doit pas simplement se limiter à détruire, mais la critique doit aussi se compléter par des propositions pour montrer qu'une autre voie est possible. Ce qui permet aussi au pouvoir de réfléchir pour peut-être s'enrichir de ces propositions ou pour corriger son propre programme en tenant compte des préoccupations émises par l'opposition qui représente aussi une partie de l'opinion publique. Donc c'est un appel à l'écoute, à la négociation, mais pas à la confrontation. Donc c'est ma perception de la vie démocratique. Pas de violence. Pas de violence. Alors, lorsque je reviens encore sur cette révision constitutionnelle qui a été opérée en 2019, est-ce que les retouches ne sont pas pertinentes à votre avis, au-delà de la forme? Il y a des questions qui sont pertinentes. Je crois l'avoir déjà dit lors d'une émission que nous avions eue. Je crois déjà avoir dit que ma préoccupation, c'était d'avoir un vice-président de la République pour garantir la stabilité du pouvoir exécutif. Le mandat est de 5 ans. Mais si le président meurt au bout de 3 ans, le président de l'Assemblée nationale qui lui succède a un délai de 60 ou 90 jours pour qu'on organise une nouvelle élection. Donc le mandat aura été de 5 ans. C'est un nouveau mandat qui va recommencer. Il n'y aura pas la continuité. Donc il n'y a pas la garantie de la stabilité du mandat. Et je crois que 2 mois ou 3 mois avant cette révision, lors du 20e anniversaire de la création de l'ENA, j'avais fait une communication et j'avais souhaité que, comme on a limité le mandat du président de la République à 2, il est aussi temps de limiter le mandat des députés parce que certains mandats, ce n'est pas une fonction. Or, certains en font carrément une fonction et sont là-dedans depuis au moins 15 ans, 20 ans ou même 30 ans, ce qui ne permet pas le renouvellement de la classe politique et des gouvernants. Donc, ces choses-là, à mon avis, me paraissent utiles. Donc, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses que je ne partage pas, mais je suis un observateur, je n'interviens pas dans ce domaine. Dans ce domaine. Ce qui veut dire que la révision est toujours possible en respectant les exigences prévues par la Constitution elle-même, à savoir, il y a des choses qui ne peuvent pas faire objet de révision, clause intangible ou clause éternelle. Il y a également ce qui relève du bloc de constitutionnalité, à savoir le consensus qui pour moi est fondamental. Des citoyens béninois ont été interrogés sur l'annonce du président Patrice Talon, notamment une annonce liée à l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Le président Patrice Talon a donné l'assurance sur l'ouverture très prochaine des frontières entre le Bénin et le Niger. C'était lors d'une conférence de presse le jeudi 8 janvier au Palais de la Marina. Une annonce qui suscite des commentaires et qui rassure les citoyens béninois. Suivons-les au micro de Kanté Amoussou et de Nansirine Fatoumi. La nouvelle est une bonne nouvelle pour le peuple béninois et le peuple nigérien. Ça chauffe ici, ça chauffe aussi là-bas. Les deux pays sont des limites naturelles. Maintenant, c'est le Togo qui gagne. Maintenant, il faut que le Bénin qui gagne avant retrouve ses noblesses. C'est un peu compliqué parce que jusqu'à présent, il y a des Nigériens qui n'ont pas encore digéré ce qu'il avait dit en temps concernant les sanctions. Vous voyez un peu. Maintenant, quand c'est comme ça, moi je ne pense pas que ça va être une chose faite. Parce que lui-même, il a dit hier qu'il a appelé même l'un des présidents de ces pays-là. Ils ont même échangé. Nous le souhaitons parce que le Niger et le Bénin, on est devenus un. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est des peuples qui sont en cohésion. Donc, la fermeture de la frontière nigérienne, là, c'est pas une gaieté de cœur pour les Béninois non plus. S'il veut, bon, je ne sais pas si lui et moi et la CEDEAO vont décider. Mais lui,
Pourquoi lui disait que lui, il a fermé les frontières? C'est parce que l'UEMOA et la CEDEAO lui ont dit de fermer. Mais lui, il pouvait ne pas vite fermer. Parce qu'il a vite fermé. Et il va faire notre gouvernement a fait du suivi bien. C'est tout ça là qui nous crée des problèmes maintenant. Le Niger, c'est un gros morceau pour l'économie béninoise. Parce que moi qui vous parle, je fais des affaires sur le Niger. Maintenant, je suis bloqué. J'amène les aranans. Seuls les aranans, ce qu'on amène d'ici pour le Niamey, on sait ce qu'on trouve dedans. Mais depuis que la frontière est fermée, c'est le blocus total. C'est vrai, nous sommes dans une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, par rapport au Niger, vraiment, il faut qu'on trouve une autre formule. Aller fermer une frontière à un frais. Vous voyez qu'aujourd'hui, notre économie est en berne. On ne parle pas des dirigeants, on parle des peuples. On parle bien des peuples. Vous voyez, donc les dirigeants, ils sont de passage. Ils vont partir, d'autres vont revenir, d'autres vont arriver. C'est comme ça. Donc, comme il a dit, s'il peut déjà faire cette démarche-là au sein de la communauté, au sein des responsables de la communauté, alors là, vraiment, je lui tirerai chapeau. Fernand Eric Senou, secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire uni pour l'éducation nationale au Bénin, apprécie la réorganisation du brevet d'études du premier cycle BEPC. En effet, l'examen du brevet d'études du premier cycle est enfin réorganisé au Bénin. Les candidats à cet examen composeront peu importe leur cycle dans toutes les matières au cours de l'édition 2024. Le nouveau format pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC entrera en vigueur cette année. Interrogé à ce sujet, Fernand Eric Senou, secrétaire général du SINESU EN Bénin, syndicat des enseignants du secondaire unis pour l'éducation nationale au Bénin, apprécie l'initiative. Il est au micro de Nassirine Fatoumi. L'arrêté auquel vous faites allusion, c'est l'arrêté 008 par MSTFP, par DC suivant, du 6 février 2024, portant réorganisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle en République du Bénin. En effet, cet arrêté a été pris, comme son nom l'indique, pour réorganiser le BPC et selon l'arrêté, ce qui paraît nouveau, c'est l'écrit, puisque le BPC se déroule en deux phases au moins, la phase écrite et la phase orale. À l'écrit désormais, les candidats auront à composer en langue vivante qui est obligatoire, soit l'anglais, soit espagnol. Mais après l'admissibilité, les candidats admissibles seront autorisés à suivre les épreuves orales en anglais et en EPS. Tout candidat moyen, quelle que soit la manière dont l'examen est organisé, parce qu'on parle d'examen, on ne parle pas de concours. Par conséquent, tout candidat moyen va toujours s'en sortir. Ce qui est recommandé, ce qui est souhaitable de nos jours, c'est d'être admis à un examen avec la manière, c'est-à-dire avec une très forte moyenne dans notre contexte concurrentiel. Et je voudrais préciser que ces réformes, bien cet arrêté portant réorganisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle, arrêté pris par le ministre en charge de l'enseignement secondaire général, cet arrêté était nécessaire dans le contexte d'approche par les compétences. L'urgence est de s'adapter à l'évolution du monde. Vous savez, pour être très précis, avant, au moment où nous on allait au BPC, les mathématiques par exemple étaient de coefficient 5 et on composait les mardis. Mais est-ce que les gens se demandent pourquoi désormais on compose en mathématiques les mercredis c'est devenu coefficient 3? Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est depuis 87-88 que ce changement était intervenu. Maintenant, toujours ce qui se fait, c'est pour que les candidats aient beaucoup plus... je ne trouve pas un autre mot, c'est pourquoi je l'utilise, mais ce n'est pas un mot qu'il faut prendre il faut prendre avec quelque chose là. Ce n'est pas que vous irez à l'examen, on va vous demander de calculer 1 plus 1, vous allez dire la réponse est égale à 2 pour être admis. C'est pour faciliter toujours les choses aux candidats que ces mesures, bien que les réformes interviennent en réalité. Mais comme toute réforme, comme toute innovation, comme tout changement, à première vue,
l'homme est réticent. Lorsqu'il y a un changement, l'homme est réticent face à cela. Mais les motivations sont toujours justifiées par le législateur. C'était à l'instant Fernand-Éric Senou qui par la suite évoque également l'applicabilité de cet arrêté. À présent, je vous invite à suivre le secrétaire général du Synésie EN Bénin qui évoque l'applicabilité de cet arrêté ministériel. Cet arrêté a été pris à la suite d'un atelier qui s'est déroulé au lycée technique Koulibaly. Un atelier qui s'est déroulé sur 2 ou 3 jours, si j'ai bonne mémoire. Et c'est sur cette base donc, que l'arrêté a été pris. Et cet atelier avait regroupé tous les acteurs du système, du corps de contrôle, jusqu'aux enseignants, jusqu'aux chefs d'établissement, les inspecteurs, les conseils pédagogiques, les responsables d'organisations syndicales. Voilà. Les services techniques et compétents envoient toujours, dans ce cas, des correspondances pour fixer les modalités d'inscription et comment est-ce que les candidats vont remplir les fiches de renseignement. Donc, le problème ne se pose pas. Les candidats et leurs parents seront suffisamment informés sur les réformes et lors des étapes de candidature. Donc, les candidats, sous la direction donc, des services compétents au niveau local, c'est-à-dire dans les CEG et lycées, donc ces candidats seront bien instruits pour remplir les fiches de renseignement comme il faut, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo pour retenir la liste des candidats à l'examen du PPC 2024. Je voudrais, ma voix n'est pas la plus autorisée cette matin, je voudrais profiter de votre micro pour exhorter les candidats à ne pas prendre cette réforme forcément comme une innovation pour se faire bien comme un effort supplémentaire qu'ils vont fournir. En réalité, c'est de mettre par l'écrit les informations qu'on cherche, c'est-à-dire au cours de l'évaluation. En évaluant un candidat, on cherche des informations. Donc vous mettez par écrit ce que vous connaissez. Et les candidats admissibles seront autorisés à subir les épreuves orales en anglais et puis en EPS, comme à l'accoutumée. Un accident a fait un mort à Boumé-Calavi ce 12 février, vous nous en parlez, Francis Fahmy? En effet, il y a eu un accident mortel dans la commune d'Abomey-Calavi ce lundi 12 février. La victime, un jeune homme qui roulait à vive allure, a chuté sur une moto, cognant sa tête contre le poteau électrique. Le drame a eu lieu à Atropokodji, un quartier de l'arrondissement de Godomé. Sous le choc, il est passé de vie à trépas. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné un homme à 25 ans de réclusion criminelle pour viol sur une fillette de 5 ans. En effet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné jeudi 8 janvier dernier un homme à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. L'accusé est reconnu coupable de viol sur une fillette âgée de 5 ans. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle. On retrouve Colombe Ousso pour la présentation de la page des sports. Colombe Ousso, bonjour à nouveau. Sacré champion d'Afrique, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont communié avec les populations à travers une parade qui parcourt plusieurs communes. C'est exact, Kader. Les nouveaux champions d'Afrique ont effectué hier lundi 12 février leur parade de communion avec les populations. Escortés par les forces de l'ordre, les éléphants ont été en symbiose avec les populations. Enchantés de constater autant de sympathie, certains joueurs se permettaient de jeter quelques maillots ou t-shirts sur des fèves fanatiques repérés dans la foule. La parade des champions d'Afrique s'est achevée par la prestation d'une belle brochette d'artistes dont Magic System, Révolution, José, Serge Beno, Kérosène Tamzi et Timpaya, ainsi que plusieurs autres. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs autres membres du gouvernement étaient également présents à cette célébration de la 3e étoile.
À suivre également au cours de cette page Sport, vous nous proposez quelques citoyens béninois qui s'expriment sur la fin de la CAN 2023 et le Graal de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il faut le rappeler, dans une finale électrique, la Côte d'Ivoire, soutenue par son public, a trouvé la force de revenir au score et de battre le Nigeria 2-1. Les éléphants, revenus de très loin, sont champions d'Afrique pour la 3e fois après 1992 et 2015. Au lendemain de ce Graal, une équipe de la rédaction de l'USAE a recueilli les avis de quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le sacre du pays hôte, la Côte d'Ivoire, et sur la fin de la compétition. La Côte d'Ivoire a présenté un football plaisant. J'ai vu des Brésiliens jouer hier, des Brésiliens ivoiriens. Les joueurs, ils ont bien joué, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit aussi du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'abord, a beaucoup dépensé. Si cette coupe, s'il le paie, ça serait un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire, vu les dépenses effectuées par le président Alassane Dramane Ouattara. Malgré des occasions, multiples occasions que nous avons eues et que nous n'en avions pas concrétisé, l'esprit s'est régénéré et au cours du second partie, nous avons pu faire l'essentiel. Sincèrement, je ne voyais pas la Côte d'Ivoire venir jusqu'à ce stade et malgré tout ce qu'ils ont connu dans la phase du groupe et se qualifier en étant troisième meilleur perdant et arriver jusqu'à remporter la coupe. C'est une bonne chose et il faut toujours croire à sa chance. Après le premier but, ce que moi j'ai remarqué, c'est que le Nigeria vraiment n'était pas au top, a démontré quelque part qu'ils n'étaient pas au top, alors qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent aller au bout. Quand on supporte le Nigeria, le moment vient où il vient vous assassiner. Assassiner comment? Il vous déçoit. Donc hier, j'ai été un peu déçu du Nigeria que j'ai vu au début. Je supportais le Nigeria. Je souhaitais que le Niger remporte ce trophée. Mais malheureusement, l'effort de la Côte d'Ivoire a payé. Et ils ont remporté, comme vous l'avez dit, leur 3e étoile, leur 3e tampon. Je leur dis félicitations. Nous devons féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir préparé et pour avoir maintenu la coupe chez lui. Ça fait avancer l'Afrique francophone. Le nouveau coach, d'abord, je crois que c'est un Africain. C'est en train de montrer que désormais, nous pouvons avoir les coachs africains ou bien titulaires de leur pays d'origine. Là, ils doivent travailler plus que les expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que maintenant que les expatriés nous jouent quoi? Ils nous jouent, ils sont venus seulement chercher leurs sous et ils partent. Sinon, vous voyez maintenant, non. Le gars, il a bien réussi et ça a marché. J'ai dit aux gens, depuis quand ils ont franchi le quart de finale, j'ai dit c'est un coach qui est chanceux. M. Faye, il est chanceux. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait, car j'étais abasourdi quand j'ai vu à la télé les Équato-Guinéens battre la Côte d'Ivoire 4-0. J'étais sombré. J'avais coulé comme un bateau en pleine mer. Que le coach continue comme ça. Il a du champ, c'est-à-dire du métier. L'équipe du Nigeria n'a pas démérité, mais l'équipe a été victime de sa propre politique en voulant conserver le seul but qu'ils ont marqué et faire le jeu défensif et laisser le jeu à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a pu utiliser les occasions qui lui sont offertes. Ils ont présenté un jeu hier qui n'est pas habituel à leur jeu. Ils ont voulu garder la défense pour aller au contre. Et ça a commencé à marcher. C'est ça qui a favorisé le premier but de Ekong. Mais à la suite, les Ivoiriens ont maintenu la pression. Au retour des vestiaires, la pression continuait à peser sur le Nigeria. Et c'est ça qui a entraîné ce qu'on a vu. C'est une canne merveille. Ils ont appelé ça de l'autre côté Akwaba. Je répète que vraiment c'est une canne Akwaba. Et je souhaite désormais dans nos pays africains, quand il y a de ces gens de cannes-là, qu'elles soient fédérateurs. La première leçon, il ne faut jamais se décourager. Lorsque vous êtes en football, rien n'est gagné d'avance.
Deuxième leçon, c'est que il y a eu quelques défauts d'arbitre, malversation au niveau de certains arbitres, notamment l'arbitre gabonais qui a sifflé le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que ça passe de commentaires, de plusieurs commentaires aujourd'hui. À l'avenir, il faudrait que ce fait-là soit corrigé réellement pour que la VAR joue réellement son rôle. Les cas qui sont intervenus quand la Côte d'Ivoire, on ne la sentait plus, on n'était plus sûr qu'elle se qualifierait. Les Ivoiriens ont fait du bruit, ont cassé, ont fait ce qu'ils veulent. Je pense que ce n'est pas juste. Il faut corriger ça à l'avenir. Les Guépards, ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Sincèrement, ce gouvernement-là, avec tous ces joueurs-là, ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Nous, on ne comprend plus rien de notre foot. On ne comprend plus rien de notre foot. Si c'est l'argent qui manque, ou bien c'est le manque de leadership, on ne sait pas. Donc, en tout cas, les prochains CAN, nous allons souhaiter que vraiment prier, Inch'Allah, pour qu'eux aussi, ils vont mettre la main dans la pâte. Chers amis internautes, il nous est proposé ce matin un reportage sur l'ambiance qui a prévalu dans les fiefs des Ivoiriens et les lieux de projection de la rencontre à Cotonou juste après le coup de sifflet final de la rencontre Nigeria-Côte d'Ivoire. Bien sûr, juste après la victoire de la Côte d'Ivoire, l'euphorie était à son paroxysme dans la ville de Cotonou, notamment dans les fiefs des Ivoiriens et sur les lieux de projection de la rencontre. L'ambiance qui a prévalu avec Aneldo. Les supporters ivoiriens sont euphoriques au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire fait tomber le Nigeria, un parcours atypique qui amène au sacre. Il y a déjà parlé, il y a dit Nigeria a gagné, la Côte d'Ivoire dégagée. Mais pour faire là, il ne peut jamais partir à ça. Ils ont la chance, on les a frappés, on les a chicotés, on les a mis. Désormais, il faut respecter le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. 18 ans après, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations et en même temps remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Les ressortissants ivoiriens du Bénin, dans la joie, manifestent leur gratitude à toute la CEDEAO. L'adversaire était de taille. Le Nigeria, c'est une grande nation du foot. Ils ont joué ballon. Mais à la fin, on est champion. C'est tout ce que je peux dire. Mais à la fin, remercier le Bénin. Le Bénin est pays hospitalier. Le Bénin qui fête la victoire de la Côte d'Ivoire. On fait partie de la CEDEAO. Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria. On est même chose. Dans la coupe là, j'ai dit à l'Afrique de l'Ouest. À Abidjan comme dans plusieurs capitales, les supporters ivoiriens continuent de célébrer cette 3e étoile. Les léopards de la RD Congo ont eu droit aux honneurs à leur retour Bercail, mais au stade des Martyrs de Kinshasa, le public a brillé par son absence. Malheureusement, à l'aéroport de Ndili, ils ont d'abord été applaudis par une foule de supporters. Ils sont passés à travers une raie d'honneur et un tonnerre d'applaudissements jusqu'au bus qui les attendait. De là, ils ont été conduits au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est là qu'ils recevront les hommages de la nation. Ils devraient communier avec le public pour savourer leur belle campagne à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la déception est grande. Les léopards ont retrouvé un stade vide. Le public n'a pas fait le déplacement malgré les nombreuses sensibilisations. Il semble qu'il est passé à autre chose. Même le retour des léopards n'a pas suscité l'émoi d'une demi-finale de la CAN. N'empêche, la célébration a bel et bien eu lieu avec les autorités en charge du sport. Ensuite, les joueurs et le staff ont été reçus par le chef de l'État pour les féliciter d'avoir représenté dignement la nation. L'édition 2024 de la Coupe d'Égypte va se dérouler le 8 mars 2024 et pour cette édition, la Fédération égyptienne de football a délocalisé le match Al Ahly Zamalek à Riyad.
Oui, Kader, c'est dans l'optique de donner plus de visibilité à cette compétition et valoriser le football local. L'instance fêtière du football égyptien a choisi l'Arabie Saoudite pour accueillir la finale de la 92e édition de la Coupe d'Égypte. Ce match qui va opposer les deux géants du Caire va se dérouler au stade du Prince Faisal Ben Fahd. C'est une enceinte de 22 250 places située à Riyad, en Arabie Saoudite. Al-Ahly Zamalek est un classique du football égyptien. Ces deux équipes se taillent la part belle de cette compétition. Au total, 38 couronnes pour le national du Caire et 28 pour les Zamalekoïnes. Dans ce match, Al-Ahly a la faveur des pronostics car en tant que champion en titre, ils voudront conserver leur couronne. Mais attention, Zamalek n'a pas encore dit son dernier mot. Merci à vous, Colombousso, pour cette présentation. Merci à vous, Francis Farimi, pour nous avoir tenu compagnie. Merci à tout un chacun, chers amis internautes à présent. J'installe d'autres chroniqueurs, notamment Quentin Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La troisième partie de cette matinale, notamment les rubriques définition du jour et trucs et astuces. Quentin Amoussou, bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes avec nous pour la définition du jour. Bonjour également à Atifa Olafa. Bonjour Kader. Vous êtes là pour les trucs et astuces. Quentin Amoussou, nous parlons ce matin de l'expression « coûter la peau des fesses ». C'est cela. Bonjour amis internautes. Coûter la peau des fesses. Cette expression signifie que quelque chose coûte très cher, voire trop cher. L'expression pourrait provenir d'Alphonse Allès, humoriste et écrivain français originaire de Honfleur en Normandie, qui en 1897 emploie l'expression pour la toute première fois sous la forme « coûter la peau ». Pourquoi la peau? Car l'humain et l'animal aussi tient avant tout à toutes les parties de son corps qui sont enveloppées par la peau. Ce n'est que plus tard en 1976 que les fesses se sont invitées dans un article du Nouvel Observateur sous la forme « coûter la peau des fesses ». Possiblement pour accentuer à quel point on tient à cette partie du corps si précieuse. Voilà, amis internautes, demain c'est la fête de la Saint-Valentin le 14 février. N'allez pas demander à vos partenaires des cadeaux qui coûtent la peau des fesses. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. La Saint-Valentin, vous la fêtez ou? Disons que ça ne m'intéresse pas trop. Ah, pour la façon dont vous hésitez là, c'est sûr que vous êtes un friand de la question. Non, pas vraiment. Parce qu'il y a déjà du rouge dans ce que vous avez porté aujourd'hui. Bon, on peut le dire ainsi. On peut le dire. Pourquoi vous êtes hypocrite devant les internautes? Non, pas hypocrite. C'est une fête que je ne reconnais pas assez parce que... Mais vous allez quand même témoigner de votre affection à cette fête. Malheureusement, on n'y peut rien. Malheureusement, on n'y peut rien. Donc finalement, vous êtes friand de la fête de la Saint-Valentin. Atifa Olafa, c'est la même chose? C'est bien cela. Ah bon? Oui. C'est le blanc ou le rouge? Les deux. Les deux. C'est pour ça que vous avez dit en blanc aujourd'hui. Oui. Pour l'âme sœur ou pour les âmes sœurs? L'âme sœur. Pour l'âme sœur. Pour la personne aimée ou les personnes aimées? La personne aimée. La personne aimée qui peut peut-être se fonder en plusieurs. On retrouve juste après le jingle suivant pour les trucs et astuces du jour. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. À présent, on parle de quelques conseils mode pour améliorer rapidement son look. C'est bien cela, Kader, à nouveau amis internautes. Bonjour, on va démarrer tout de suite par le premier conseil qui est d'opter pour des vêtements bien ajustés. Des vêtements bien ajustés peuvent instantanément transformer votre apparence et vous donner une allure plus élégante et plus soignée. Que vous portiez en costume, un t-shirt, une robe ou un jean, assurez-vous que la taille et la longueur sont parfaites pour votre corps. Évitez également des vêtements trop grands qui vous donneront une apparence négligée, tout comme les vêtements trop serrés qui vous rendront mal à l'aise et peu flatteurs. Deuxième conseil, ajoutez des accessoires pour un look complet. Pour un look rapide, ajouter des accessoires bien choisis peut faire toute la différence. Les accessoires peuvent compléter une tenue, lui donner une touche d'originalité et refléter votre personnalité. Alors,
N'hésitez pas à expérimenter et à ajouter votre touche personnelle à votre look. Troisième conseil, soyez attentif aux détails pour un look bien soigné. Il est essentiel d'être attentif à votre look. Pour cela, une attention particulière aux finitions de vos vêtements. Vérifiez les coutures, les boutons, les fermetures éclairs pour vous assurer qu'ils soient en bon état. Assurez-vous également que vos vêtements sont propres et bien repassés. Attention aux plis, ils peuvent rapidement donner une impression de négligence. S'il y a une chose que la mode déteste, c'est les tenues mal entretenues et froissées. Quatrième conseil, utilisez la couleur à bon escient pour un impact visuel très fort. La couleur de vos vêtements peut influencer votre teint et votre apparence générale. Par exemple, si vous avez la peau claire, optez pour des couleurs vives comme le rouge, le bleu roi ou encore du rose. Si vous avez la peau foncée, les couleurs chaudes comme le jaune, l'orange ou le vert olive peuvent être flatteuses. Cinquième conseil, n'oubliez pas de prendre soin de vous pour un look sain et radieux. Il est essentiel de maintenir une hygiène personnelle irréprochable en prenant soin de votre corps et de votre peau. Hydratez votre peau pour la garder souple et lumineuse. N'oubliez pas que la nutrition joue également un rôle important dans l'apparence de votre peau et de vos cheveux. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, peut vous aider à améliorer votre teint et à renforcer vos cheveux. Sixième et dernier conseil, apprenez à bien associer les vêtements pour un look cohérent. En choisissant les bonnes combinaisons, vous pouvez créer un look cohérent et harmonieux qui mettra en valeur votre style personnel. Évitez les associations de couleurs qui peuvent paraître trop criades, ou qui se combinent très mal. En suivant ces différents conseils, vous pourrez améliorer rapidement votre look et ainsi renforcer votre confiance en vous. Amis internautes, retenez qu'il n'y a pas de règles strictes en matière de mode et chacun doit être libre de s'habiller comme il le souhaite. Abdelkader, ce sera tout pour l'astuce du jour. Merci à vous, Hatifa Alafa. Merci également à Quentin Amoussou pour cette présentation une fois encore. À présent, on aborde la rubrique invité pour laquelle j'installe le pasteur et coach, Dr Athanase Kaja, qui nous parle du potentiel. L'invité de ce matin sur Free Matin, Dr Athanase Kaja, bonjour. Oui, bonjour, cher Kader, bonjour, chers téléspectateurs. Je suis content d'être avec vous ce matin. Merci, cher pasteur et coach. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale. La vôtre est baptisée Initiative pour la réduction de la pauvreté et la préservation de l'environnement, IPRPE. Vous êtes conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de la paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne, marié, père de 4 enfants. Avec vous ce matin, nous parlons du potentiel. Oui, je rends grâce à Dieu pour tout. D'abord, je salue le travail que Esaïe TV est en train d'abattre et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage. Je bénis également le Seigneur pour cette université formidable qui m'a amené à venir inscrire mon enfant cette année ici et j'exhorte les autres aussi à le faire. Bon, ce matin, nous voulons parler du potentiel. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Le potentiel, quand vous allez dans le dictionnaire, ça nous parle de capacité, ça nous parle de capacité supposée, c'est-à-dire capacité à faire quelque chose mais que vous n'avez pas encore fait. Capacité supposée à faire, mais qui n'est pas encore réalisée. Et maintenant, pour renchérir, je dirais que le potentiel est la capacité dormante dans chaque individu. C'est le pouvoir réservé, la capacité que Dieu, le Créateur, a mis en nous avant même que nous ne naissions. Par exemple, si je prends ton cas, ce que tu es devenu aujourd'hui était en toi depuis que tu étais bébé. Et personne ne voyait. Et aujourd'hui, on est en train de voir. Et il y a encore d'autres choses en toi qui seront révélées après. Donc, c'est ça qu'on appelle le potentiel. La capacité que le Créateur a mis en chacun d'entre nous, que nous devons faire valoir, que nous devons réaliser. Est-ce que, selon vous, le potentiel a un lien avec la prédestination? Bon, moi, je suis... Ce que moi, je sais,
La parole de Dieu dit que Dieu a fait un projet merveilleux pour tout et chacun de nous. Dieu n'a envoyé personne sur cette terre pour venir galérer, souffrir, non. Aujourd'hui, nous avons 8 milliards de personnes sur la terre et chacun est particulier. Ça t'a dit quoi? Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir quelque chose de particulier. Ce que toi, tu es venu accomplir est différent de ce que moi, je suis venu accomplir. Donc, on dit que, bon, destin, puisque certaines personnes, quand ils sont là, ils ne prennent pas leurs responsabilités et ils sont pauvres, ils sont dans des difficultés et disent que c'est le dessein de Dieu. Non. Le dessein de Dieu, nous disons tous que Dieu est un bon Dieu. Donc Dieu ne peut pas envoyer certains sur cette terre pour être pauvres, d'autres pour être riches, d'autres pour être malheureux. Non. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il suffit de prendre nos responsabilités afin que le plan merveilleux que Dieu a donné à chacun d'entre nous soit accompli. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, on va venir sur ça. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond sur la terre parce qu'ils ne connaissent pas leur mission de vie. Ils n'ont pas retrouvé le chemin. On va venir sur ça. Comment on connaît sa mission de vie? On va venir sur ça. Et je vais expliquer aux gens. Puisque quand vous rentrez dans votre plan de vie, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas souffrir. Beaucoup souffrent parce que ce qu'ils sont en train de faire quotidiennement n'est pas en conformité avec leur mission de vie et leur passion. Donc c'est ça qui fait que beaucoup souffrent. On va venir sur ça après. Donc, nous parlons du potentiel. Moi, je crois fermement que Dieu n'a envoyé personne sur cette terre pour venir souffrir, pour venir galérer, pour venir se promener. Non. Chacun doit rechercher ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre pour l'accomplir. Mais Dieu a déjà mis ce que vous allez devenir là. C'est déjà en vous dès que vous êtes né. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons nos étudiants, certains se sont inscrits. Mais quand ils étaient nés, le potentiel d'avoir le CPE, c'était en eux. D'avoir le BPC, c'était en eux. D'avoir le bac, c'était en eux. Maintenant, le potentiel pour avoir la licence, le master, le doctorat est encore en eux. Et donc, il faut continuer le processus en prenant conscience du fait que Dieu m'a doté de capacités extraordinaires et il me revient d'activer ce potentiel que Dieu a mis en moi. Mais si tu restes là, tu dors, tu ne fais rien, ça va rester comme ça. Quelques exemples illustratifs de potentiel, par exemple? Bon, le potentiel, il y a certaines personnes, Dieu les a dotées d'un potentiel extraordinaire pour être inventeurs. Il y a certaines personnes, c'est pour lire, écrire des livres. Le docteur Moroé a dit ceci. Il dit, l'endroit le plus... Je vais te poser la question. Est-ce que vous connaissez l'endroit le plus riche sur la terre? Dommage que c'est moi qui pose la question. D'accord. Donc, si je dis aux gens, l'endroit le plus riche de la terre, il peut me parler du Golfe où il y a le pétrole, DC, tout ceci. Non. L'endroit le plus riche de la terre, c'est à côté de nous. C'est où? C'est le cimetière. Oui. Pourquoi le cimetière? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur cette terre qui devaient être ingénieurs, un grand avocat, un inventeur, des gens qui vont écrire les livres best-sellers, des gens qui vont créer de grandes entreprises, mais qui ne l'ont pas fait et ils sont morts avec ça. C'est pour cela que Moroé a dit, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Je ne veux pas que ceux qui m'écoutent, vous irez enrichir le cimetière. Faites tout pour vider le potentiel que Dieu a mis en vous pour que votre cadavre simple soit allé enterrer là-bas. Et on est sûr qu'on a tiré tout de vous. Mais il y a beaucoup de personnes, ils meurent. Une semaine déjà, ils sont oubliés. Un mois, ils sont oubliés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi certaines personnes sont mortes, on ne les oublie pas? Les gens comme Nelson Mandela, les gens comme Mathieu Kérékou, les gens comme beaucoup de personnes. Parce qu'ils avaient un potentiel et ils ont pris leurs responsabilités et ils ont activé le potentiel que Dieu leur a donné. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il a mis le potentiel en chacun d'entre nous. Mais si tu ne prends pas conscience du fait que tu peux faire, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, celui qui n'a pas foi en lui-même n'a pas foi en Dieu. Celui qui n'a pas confiance en lui-même n'a pas confiance en Dieu. Parce que Dieu dit que tu peux. Puisque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est créateur. Et donc nous aussi, nous avons la capacité de créer des choses extraordinaires. C'est pour ça que Dieu, il a créé juste à un niveau donné.
et il a fait pause. C'est pour ça que des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils s'asseyent là pour dire que Dieu va faire là. Vous allez rester là-bas, vous allez mourir pauvre. Dieu ne peut plus rien faire. Dieu a tout fait. Je te donne un exemple. Allez-y. Dieu a créé le bois et il s'est arrêté. Quand il a créé le bois dans la forêt, il s'est arrêté. Il revient maintenant à l'homme d'utiliser l'imagination, le potentiel que Dieu lui a donné, de prendre là où Dieu s'est arrêté le bois là, de le transformer en chaise, en table, en lit, en bâtiment pour être à l'aise. Mais quand tu restes là et tu dis Dieu va faire, tu pries parce que vous allez voir des gens ils pensent que quand je vais prier, quand je vais gêner, quand je vais faire ceci et rester à la maison dormir, Dieu va faire là. Dieu a déjà tout fait. Si tu ne prends pas tes responsabilités pour utiliser l'imagination, l'intelligence que Dieu t'a donnée. Je suis un pasteur et je parle à mes fidèles. J'ai environ 6000 membres que je dirige. Tu ne peux pas dire je vais m'asseoir, je vais prier, Dieu va faire. Dieu va faire quoi encore? Dieu a déjà tout fait. Il a tout fait. Il a passé la main à l'homme pour continuer la création. Tu n'as pas vu quand il a créé l'arbre, il s'est arrêté, non? Ou bien, il a encore créé quelque chose? Non! Il a déjà créé la nature, il a tout mis dedans. Maintenant, en l'homme, il a mis le potentiel. L'imagination. Que l'homme maintenant va utiliser pour transformer le milieu où il est pour être à l'aise. Est-ce que tous les hommes ont le même potentiel? Est-ce que le potentiel n'a pas de limites? Tous les hommes n'ont pas le même potentiel. Ce que toi tu fais, moi je ne peux pas le faire. Ce que je fais, tu ne peux pas le faire. Parce que Dieu nous a créés et il a donné chacun ses dons, ses talents, ses capacités. Toi, tu joues ballon comme Messi, comme Ronaldo. Donc, c'est ça. Dieu a donné, il y a de grands sportifs, Dieu a donné des journalistes, tout ça là. Moi, je suis pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. C'est pour ça que quand tu dis que tu veux imiter, et puis il y a beaucoup de personnes, ils vont aller louer quelque part pour dire, bon, il a échoué ici, il dit, bon, église là, si il fait appartement, je fais église quelque part, ça ne va pas marcher. On ne t'a pas appelé pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le potentiel que tu as, c'est pas ce que moi j'ai. Je t'ai dit qu'on est 8 milliards de personnes sur la terre, et ce que tu es là, c'est particulier. Donc, dis que chacun n'a qu'à connaître le talent, les dons, la passion que Dieu lui a donné et il va réussir sa vie et utiliser son intelligence, son imagination. Nous n'utilisons pas assez. Donc les étudiants qui m'écoutent là, c'est-à-dire vous voyez la richesse d'une nation, c'est la ressource humaine. La qualité des ressources que nous avons. Tu disais tout à l'heure que est-ce que l'homme a de limites? Non, l'homme peut tout faire. Le potentiel n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. D'abord, le livre, lisez ça, les 10 règles de la vie. Le potentiel que Dieu nous a donné, il nous serait même difficile d'épuiser ça avant de quitter cette terre. Tous les humains. Tous les humains. Hommes, femmes, quelle que soit ta race, noir, blanc, tout ce que tu veux là. Ce que Dieu nous a donné, tu ne peux pas tout vider. C'est pour ça que quand les gens perdent du temps, ils perdent leur vie. Mes amis, les jeunes qui m'écoutent là, vous êtes capable des choses extraordinaires. C'est que Dieu a mis en vous là. Quand vous allez réaliser vous-même, vous allez dire, mais est-ce que c'est moi? Parce que Dieu dit, rien ne vous sera impossible. Et il dit, je vous ai créé à mon image. Et permettez-moi de citer Jésus-Christ. Jésus dit, ce que j'ai fait, vous le ferez et vous le ferez davantage. Donc, dire que non, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire ceci, c'est faux et c'est faux. Tu peux tout. C'est toi-même qui prends la décision. Et d'où alors, quand on dit la limite, c'est toi-même. C'est toi-même qui peux être ta propre limite. C'est toi-même. Ton Dieu ne limite personne. À moins que ce que tu veux faire, c'est contre sa volonté, tu vas le voir en chemin. Mais, tu peux tout. Puisqu'il t'a envoyé sur cette terre pour faire quelque chose. Au fait, quand Dieu envoie quelqu'un sur cette terre, son travail, c'est de travailler à l'amélioration de la terre. Tu fais pour toi, tu t'en vas. Et au jour le jour, tout ce que nous jouissons aujourd'hui, c'est des gens qui prennent leurs responsabilités. Je suis en train de parler ici, les gens m'écoutent partout dans le monde. C'est des gens qui ont réfléchi par rapport à ça. Dieu l'a donné le potentiel. S'ils ne l'ont pas fait, on rentre dans l'avion, on saute. Dieu a donné le potentiel à quelqu'un, il a réfléchi pour dire, mais on peut faire. Donc c'est ça. Dieu, on n'a encore rien vu. Hein. Il y a encore des choses extraordinaires qui restent à créer et qui dorment dans les individus que Dieu envoie sur cette terre. Donc il n'y a pas de limite. Le potentiel n'a pas de limite. Non.
Tu peux tout faire. Par exemple, je me suis présenté. Tu as vu tout ce que je fais? Les gens me demandent, mais pasteur, comment vous faites? Vous êtes pasteur, vous avez des églises, vous avez des membres, vous faites tout ça, la chef d'entreprise, tout ça. C'est un potentiel. Et ce n'est même pas encore fini. Je ne fais pas encore comme je dois faire. Je dois encore faire davantage. C'est pour ça qu'au jour le jour, je continue d'étudier, je continue de travailler pour vraiment laisser des traces. Est-ce que épuiser le potentiel ne va pas être corrosif à l'organisme, parce que l'organisme a besoin de repos? Faut pas... Mais ça ne veut pas dire que est-ce qu'il faut, à cause de l'exploitation de ce potentiel, il faut être dispersé? Non, c'est étape par étape. Moi, tout ce que je fais, je n'ai pas fait ça tout à la fois. Du jour au lendemain, non. C'est-à-dire, c'est des constructions. Vous voyez, je donne un exemple. Quand vous prenez Dangote, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique, et qui est dans ciment, huile, sucre, ceci. Il n'a pas commencé tout en même temps. Tu fais ceci, c'est à enraciner, tu assures ça, et tu confies, et ainsi de suite. Tu ne peux pas, toi seul, tu ne peux rien réaliser. C'est pas possible. Donc, si tu as une vision, il faut avoir des gens autour de toi pour accomplir la vision. Toi, tu es là seulement pour faire chose. Moi, j'ai beaucoup de pasteurs à ma disposition. Il y a des jours, je suis envoyé pour des conférences, mais est-ce que l'église n'est pas dirigée? L'église est dirigée parce qu'il y a des gens qu'on a formés et qui font ce qu'il doit faire. Chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, l'homme peut faire des choses extraordinaires. On peut faire. Alors, avant de la question, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent susciter l'éveil vers le potentiel? Est-ce qu'on a besoin de personnes qui doivent nous révéler notre potentiel? C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Parce qu'il y a certaines personnes qui dorment, qui pensent qu'ils ne peuvent pas. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des gens. Vous avez besoin de certaines personnes dans la nature qui éveillent la conscience, qui amènent les gens à déployer le potentiel que Dieu a mis en eux. Et c'est ce travail que nous faisons en tant que coach, consultant, formateur. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des gens. À l'église, les églises doivent être des milieux de motivation pour monter aux jeunes comment se comporter dans la société et prendre leurs responsabilités pour l'amélioration de la société. Donc, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est très fondamental que nous ayons des émissions du genre que vous faites pour que vraiment nous montrons aux jeunes qu'ils ne sont pas encore arrivés. L'homme ne doit pas être... Vous voyez, ce qui fait avancer le monde, c'est la non-satisfaction. Parce que le jour où tu vois que tu es satisfait, que non, j'ai déjà tout fait, c'est fini, tu ne veux plus évoluer. Mais il ne faut pas être, s'il faut toujours être dans la non-satisfaction, ce n'est pas encore assez. On avait des portables, est-ce qu'on avait des portables Android avant? Les Alcatel, des portables bizarres. Mais les gens sont en train de dire que... C'est aujourd'hui que vous l'avez trouvé bizarre. Oui, c'est-à-dire si on était resté là, on ne saura pas qu'il y a quelque chose de mieux. Et si Dieu t'a donné ces choses-là, d'autres encore versions vont venir davantage. Donc, le monde évolue. Donc, c'est la non-satisfaction qui fait évoluer le monde. Donc, un individu, tu ne dois pas être satisfait de là où tu es arrivé. Quand tu viens à un niveau donné, tu dis Dieu merci. Mais il reste encore. Donc, moi, je ne suis jamais Dieu satisfait. Merci. Voilà. Moi, je ne suis jamais satisfait. Jamais satisfait. Et pas que ça, c'est ça qui t'amène à étudier. Moi, à mon âge, je continue toujours de faire des formations, je continue d'animer des conférences, de faire des formations, de me former moi-même pour être vraiment efficace. Donc, on ne doit pas être satisfait du niveau où on est arrivé. Il y a encore un autre niveau supérieur que doit être. C'est ça le potentiel, au fait. Le potentiel, c'est ce que tu dois être et que tu n'es pas encore devenu. Ce que tu dois avoir que tu n'as pas encore. Ce n'est pas ce que tu as déjà fait. Ce que tu as déjà fait là, c'est passé. Maintenant, il y a encore des choses que tu dois faire, tu n'as pas encore fait. Il y a des choses que tu dois devenir, tu n'as pas encore devenu. Il y a des choses que tu dois obtenir, que tu n'as pas encore. Et tu travailles par rapport à ça. Justement. Oui. Merci à vous, pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin, pour ne pas dire, nous sommes à la fin de cet entretien. Peut-être on se retrouvera mardi prochain sur peut-être une autre thématique, peut-être en continuité avec celle-ci. Un mot de fin? Oui, donc je dirais, une fois encore, je vous remercie, mais je vous dis à tous ceux qui m'écoutent là, Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour venir et tourner en rond, être un vaurien, être un grenouille, non. Et dire que c'est mon destin. Tu es pauvre, tu dis que c'est mon destin. Ça ne va pas, tu dis que c'est mon destin. C'est faux. C'est toi-même. C'est toi-même. Dieu a déjà tout mis en toi. Le cerveau que Dieu nous a donné, la réflexion que Dieu nous a, tu dois utiliser cela. Le potentiel, capacité que Dieu a mis en toi, tu dois utiliser cela pour améliorer ta vie et
l'environnement. Je vous remercie. Merci à vous, pasteur Athanase Kacha. Je rappelle à nos amis que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Vous êtes chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de la paix des Nations Unies. Vous êtes promoteur agricole. Vous êtes dans quel secteur précisément? J'ai une ferme agricole à Kpao, ça c'est culture maraîchère et élevage. Et j'ai une autre ferme à Ketou, là c'est les productions de palmiers, manioc, soja et autres. Votre ONG, c'est quoi? ONG, c'est IPRPE, Initiative pour la réduction de la pauvreté, la préservation de l'environnement. J'ai horreur à la pauvreté. Et la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté, c'est manque d'information. La pauvreté, c'est l'ignorance. Il y a trop de choses à faire. Quelqu'un me dit qu'il n'a pas trouvé quelque chose à faire, c'est faux. Toi, tu me contactes, je vais te montrer. Il y a trop de choses à faire. Donc, c'est l'ignorance, manque d'information qui fait qu'on est pauvre. Et c'est ça que moi, j'apporte partout où je vais. Merci. Je rappelle que vous êtes également aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne. Merci à vous. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on installe Anel Dou pour la rubrique horoscope. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Vous nous parlez passeport ce matin, mais horoscope, n'est-ce pas? Effectivement, horoscope. Alors, que prédisent les astres pour les 12 signes zodiaques ce 13 février 2024? Alors, amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, vous serez révoltés ce mardi, très certainement, suite à une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il faudra sûrement puiser dans vos économies ou renoncer à un achat auquel vous teniez. Amis Taureau, aujourd'hui, des opportunités financières pourraient se présenter à vous. C'est le jour idéal pour examiner vos finances et établir des objectifs financiers. Gémeaux, à présent, si vous êtes sur le point de faire un achat important, vous pourriez ressentir une forte envie de prendre une décision rapide. Le conseil du jour est de résister aux décisions impulsives. Cancer, à présent, cet aspect des astres est particulièrement favorable si vous vous posez des questions ou si vous hésitez à prendre des décisions en lien à votre avenir financier. Vous saurez faire la part des choses et surtout, vous réussirez à ne pas vous emballer dans un sens ou dans un autre. Lion, vous aurez très certainement envie de vous faire plaisir et disons que vous ne vous contenterez pas seulement de l'envie. Si vous avez les moyens et l'occasion, vous céderez sans doute à quelques tentations. C'est bien normal et vous avez bien raison. Vierge, sur le plan financier, vous devrez faire preuve d'un peu de vigilance car Neptune peut vous rendre un peu insouciant ou alors vous manquerez de concentration. Ainsi, essayez de faire attention. Balance, à présent, vous aspirez à une certaine stabilité matérielle. Les natifs influencés par Neptune sont en général doués pour gérer de l'argent. Il est également possible que vous bénéficiez des opportunités qui vous fera voir l'avenir de façon plus optimiste. Scorpion, 8e signe, vous êtes un fin négociateur et vous le savez. Alors, emparez-vous de cette incroyable qualité pour ajuster et renforcer vos finances. Sagittaire, sur le plan financier, cet aspect incluant Pluton n'est pas du tout bon n'est pas très bon conseil. Il accentue l'ambition et vous pourriez prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Capricorne, aucun problème côté finance et aujourd'hui cet aspect de votre vie ne perturbera pas votre journée. Vous n'aurez pas le temps même d'y penser. Verseau, avant-dernier signe, cette configuration planétaire est stimulante à tout point de vue et aujourd'hui beaucoup d'entre vous seront pris par l'envie de faire chauffer la carte bleue sur le net. Poisson, pour finir, ce n'est pas le jour pour parler argent, surtout avec vos proches. Vous pourriez dire des choses qui ne plairont pas vraiment à ceux qui sont concernés. Si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, patientez encore quelques jours. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour.
Merci à vous, Aneldo, pour votre présentation. Voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien. Et belle suite de programmes sur ESAE TV.